Dans le passé, les tempêtes, les éclipses, les tremblements de terre et d'autres phénomènes inexplicables étaient attribués à Dieu ou aux dieux. Cependant, à mesure que notre connaissance du monde naturel s'est accrue, le domaine du surnaturel a reculé, car il n'y avait plus d'autre moyen de les expliquer. Il est raisonnable que les sentiments d'amour, d'espoir, de joie, de puissance, d'importance et de transcendance vécus dans un contexte religieux puissent être attribués à Dieu. Mais que se passerait-il s'il existait une expérience naturelle qui procure exactement les mêmes sensations que ce que l'on attendrait d'une rencontre avec Dieu ? Et s'il existait un processus qui provoque de façon fiable cette expérience chez la plupart des gens ? Et peut-être plus important encore, que se passerait-il si le christianisme, intentionnellement ou non, utilisait justement ce processus ? Je suis le Dr John Hunter et depuis plus de 20 ans, j'étudie ces questions. Les expériences religieuses, et par là j'entends des expériences qui donnent l'impression de rencontrer Dieu ou le Saint-Esprit, constituent le fondement de la foi pour des millions de personnes à travers le monde. Vous demandez à un ami chrétien quelle est son histoire de conversion, s'il n'a pas toujours été chrétien. Il est très rare que quelqu'un affirme avoir lu un argument et soudainement changé d'avis. En général, c'est plutôt une expérience personnelle. Peut-être que les arguments qu'ils lisent éclairent quelque chose qu'ils ont vécu, ou peut-être qu'ils vivent une expérience qui est influencée par ce qu'ils ont lu. Bien sûr, mais c'est l'expérience, c'est ce ressenti qui pousse réellement quelqu'un à se convertir. Alex O'Connor est bien sûr un non-croyant renommé, mais aussi un philosophe analytique et un apologiste chrétien. Le docteur William Lane Craig, que vous connaissez peut-être grâce à ses débats avec Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris et d'autres, dit à peu près la même chose. Je pense que la manière fondamentale dont nous savons que le christianisme est vrai, c'est par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Je ne pense pas que des arguments et des preuves soient nécessaires pour que la foi soit rationnelle ou pour que vous sachiez que Dieu, disons, se révèle en Christ. C'est tellement agréable de voir des croyants et des non-croyants être d'accord sur quelque chose. Mon intérêt pour ce sujet a commencé à Londres en 2003 lorsque j'ai vécu une expérience qui, à l'époque, j'en étais certain, était une rencontre profonde avec Dieu. Décrire une expérience religieuse n'est pas comme décrire une boîte à outils rouge que vous aimeriez que quelqu'un d'autre trouve dans une autre pièce. Vous ne pouvez pas fournir de dimension objective, d'angle, de couleur, de texture ou de masse. Ce que je peux dire de cette expérience, c'est que j'ai été rempli d'un sentiment d'amour, d'espoir, de joie, de puissance, d'importance et de transcendance, autant que ces mots peuvent saisir l'ineffable. J'étais submergé par l'émotion. Je pleurais sans retenue. Mes joues, mon cou et ma chemise sont rapidement devenus mouillés de larmes. Et pendant que je vivais cette expérience, je savais tout simplement que Dieu était réel. En fait, lorsque le Dr Craig décrit sa propre expérience de conversion et sa rencontre profonde avec Dieu, il aurait très bien pu décrire la mienne. Et j'ai ressenti cette immense infusion de joie m'envahir. C'était presque comme si j'étais un ballon qu'on gonflait jusqu'à ce qu'il soit prêt à éclater, et j'ai simplement commencé à pleurer. Toutes les larmes d'amertume et de colère qui s'étaient accumulées en moi se sont mises à couler, et cette immense joie a déferlé en moi. Je me suis précipité dehors. C'était une douce soirée de septembre et je pouvais voir la Voie lactée s'étendre d'un horizon à l'autre. J'ai levé les yeux vers les étoiles et j'ai pensé « Dieu, j'ai appris à connaître Dieu » et ce moment a été un tournant dans ma vie. Mon expérience était si prenante, si convaincante, si réelle que j'ai quitté mon travail et j'ai commencé à travailler pour l'Église. Pendant des mois, j'étais sur un nuage spirituel. Mais 3 mois après cette rencontre, je suis tombé dans la dépression la plus douloureuse de ma vie. Il s'est avéré que ce que j'avais vécu n'était pas une expérience religieuse, c'était un épisode maniaque. C'est le côté exalté du spectre des humeurs du trouble bipolaire. Alors je me suis demandé si je pouvais être trompé par une expérience naturelle comme celle-ci. D'autres personnes pourraient-elles être trompées par des expériences naturelles similaires ? Rien que ces 5 dernières années, des chercheurs ont découvert que les personnes atteintes de troubles bipolaires interprètent souvent l'hypomanie et la manie comme des expériences religieuses, donc d'autres personnes peuvent être trompées par ces états naturels. Cependant, le trouble bipolaire ne touche qu'environ 1 à 2% de la population. Au début, je pensais que la manie pouvait expliquer certaines expériences religieuses chez les personnes concernées, mais que ce n'était pas très pertinent pour les autres. Après avoir eu la chance de vivre la manie en 2003 du moins du point de vue de la compréhension de certaines expériences religieuses, j'ai également eu la chance de traverser une forme de développement personnel psychologiquement abusive.
séminaire connu sous le nom de formation de sensibilisation de groupe large ou LGAT en 2010. C'est en participant au séminaire que je m'en suis rendu compte. Pratiquement n'importe qui présenterait des symptômes d'hypermanie ou de manie s'il était exposé à des déclencheurs établis du trouble bipolaire. Dans un environnement contrôlé, ces séminaires promettent aux participants une expérience puissante qu'ils appellent une transformation. Et pour atteindre cette transformation, ils soumettent les gens à des jours de stress psychologique. En utilisant des exercices et des interactions pour générer des niveaux élevés de culpabilité, de honte, d'inadéquation, d'incertitude et de peur. Tu es un homme. Écoute, parce que t'es tellement stupide que tu ne sais même pas pourquoi tu as peur. Parce que certains d'entre vous sont vraiment stupides. Tu as raison, capitaine. Ne t'inquiète pas. J'aurai la même réponse à chaque fois. Et puis, le dernier jour, lorsque les participants obtiennent leur diplôme, le stress est supprimé et remplacé par de l'amour, de l'acceptation, de l'affirmation et du renouveau. Après mon diagnostic en 2003 pour mieux gérer la maladie, j'ai appris que les principaux déclencheurs de l'hypomanie et de la manie sont le stress psychologique et l'atteinte d'objectifs. Les LGAT sont ces déclencheurs en abondance à la fin des LGAT. J'ai aussi remarqué que les indicateurs de ce qu'ils appelaient la transformation correspondaient assez parfaitement aux symptômes de l'hypermanie et de la manie. Cette observation a constitué la base de mes recherches de doctorat. Des millions de personnes à travers le monde ont participé à des LGAR, et la grande majorité d'entre elles vivent cette transformation. En d'autres termes, on peut faire passer les gens par un processus naturel, qui n'implique pas de drogue, et provoquer de manière fiable des états hypermaniaques et maniaques chez la plupart des personnes. Si ces états subjectifs peuvent raisonnablement être confondus avec une expérience religieuse, alors si les religions utilisent un processus similaire, elles pourraient être capables de fabriquer des expériences religieuses à des moments stratégiques. Dans ma thèse, en plus de fournir des preuves pour cette observation, j'ai proposé une explication neurobiologique de la relation entre la souffrance psychologique, la récompense sociale et ces expériences de transformatrices. Bien que j'ai brièvement appliqué cette explication au christianisme, ma réflexion est sans plus affinée et détaillée. Dans mon livre « Fabriquer la manie », pour résumer quelques-unes des idées clés. Des preuves solides montrent que l'augmentation de la signalisation dopaminergique contribue fortement à l'hypomanie et à la manie. Il existe d'autres recherches qui montrent que le stress psychologique, suivi d'une récompense, entraîne vraisemblablement une augmentation de l'activité de la dopamine. Et ces récompenses incluraient des récompenses sociales comme l'amour, le pardon, l'affirmation, le renouveau et un sentiment de communauté. Les LGAT utilisent un processus de souffrance psychologique suivi d'une récompense sociale et ils provoquent des transformations avec des indicateurs qui correspondent à l'hypomanie et à la manie, ou, dit autrement, à une augmentation du signal dopaminergique. Il faut noter que les LGAT ont lieu en milieu laïque et que les participants sont préparés à des transformations, non à une hypermanie ou une manie. Comme cela pourrait se produire dans un cadre clinique ou lors d'une expérience religieuse comme cela se produirait dans un contexte religieux. Cependant, gardez à l'esprit que les sensations liées à une forte activité dopaminergique ne ressemblent pas à une boîte à outils rouge, et que la même expérience subjective, avec la bonne préparation et dans le bon contexte, pourrait être interprétée comme une expérience religieuse. Un nombre croissant de preuves émergent désormais des études pharmacologiques, des recherches sur les troubles mentaux et de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, qu'une élévation de la signalisation de la dopamine joue un rôle important dans, au moins, certaines expériences religieuses. Pour ne citer qu'un exemple, une étude en IRMF a été menée sur des mormons pratiquant en 2018. Et elle a révélé que le noyau accumbens, une cible clé de la dopamine dans la voie mésolimbique, s'activait quelques secondes avant que les participants ne rapportent des sensations spirituelles intenses. Donc il existe des preuves que l'hypomanie et la manie, qui sont associées à une augmentation de la signalisation dopaminergique, sont assez souvent interprétées comme des expériences religieuses. Et il existe des preuves indépendantes que l'augmentation de la signalisation dopaminergique est associée à certaines expériences religieuses. Des preuves montrent aussi qu'une souffrance psychologique suivie d'une récompense sociale augmente l'activité dopaminergique chez la plupart des gens. Mais j'aimerais ajouter à cela une explication sur la raison pour laquelle l'activité dopaminergique pourrait augmenter lorsque nous nous sentons menacés psychologiquement. C'est ce que j'appelle l'hypothèse de la défense dopaminergique.
L'idée de base ici est que notre cerveau a évolué pour rechercher l'homéostasie ou l'équilibre. La culpabilité, la honte, l'inadéquation, l'incertitude et la peur représentent un déséquilibre psychologique, et l'élévation de la dopamine fournit une défense interne utile contre ce déséquilibre psychologique. Pensez à des drogues comme la cocaïne et la méthamphétamine, qui augmentent l'activité de la dopamine et suscitent des sentiments d'audace, de puissance, de joie, d'énergie, de motivation et d'optimisme. Ce sont des sentiments utiles lorsque vous êtes menacé psychologiquement. Nous avons donc ce processus de souffrance psychologique suivi d'une récompense sociale. Cela semble provoquer des expériences qui pourraient raisonnablement être interprétées comme des expériences religieuses. La question finale est donc, le christianisme utilise-t-il ce processus ? Je ne pense pas qu'il faille beaucoup d'imagination pour reconnaître que l'Évangile ou la bonne nouvelle utilise essentiellement ce processus exact. Bien qu'il existe de nombreuses bantons de confession au sein du christianisme, la plupart affirment que nous sommes des pécheurs et que ce n'est qu'à travers le Christ que nous pouvons être sauvés. Je pourrais citer de nombreux versets affirmant que nous avons tous péché, sommes privés de la gloire de Dieu et que personne n'est digne, même nos actes justes étant comme des haillons souillés. Mais il est évident que, selon la Bible, si nous n'étions pas des pécheurs, il n'y aurait pas eu besoin du sacrifice de Jésus. On nous demande de confesser nos péchés et de demander pardon. C'est ainsi qu'une personne devient chrétienne. Et si nous ne le faisons pas, nous passerons l'éternité à souffrir. La plupart des gens veulent être bons et reconnaissent à quel point ils sont loin des normes que le christianisme fixe pour nous. Pour quiconque prend ces passages au sérieux et les médite avec une réelle sincérité, les sentiments de culpabilité, de honte, d'inadéquation, d'incertitude et de peur ou de souffrance psychologique peuvent être accablants. Ensuite, le christianisme facilite la disparition de cette souffrance et son remplacement par l'amour, l'acceptation, le pardon, le renouveau et la réconciliation avec Dieu. C'est un cas évident de souffrance psychologique, suivi d'une récompense sociale, un processus qui, selon certains, aboutit à une expérience qui, avec la bonne préparation et dans le bon contexte, peut raisonnablement être interprétée comme une expérience religieuse. Nous savons que cette expérience d'une activité dopaminergique accrue peut être interprétée de différentes manières selon les contextes. Alors nous devons nous demander, les chrétiens sont-ils conditionnés à attendre une expérience religieuse ou une expérience du Saint-Esprit lorsqu'ils se convertissent et reçoivent le pardon ? En plus du fait que l'expérience se déroule dans un contexte religieux, on leur dit spécifiquement de s'attendre à une expérience religieuse. À ce stade, j'aimerais clarifier une chose. Cela ne veut pas dire que les expériences religieuses authentiques n'existent pas, seulement que ce processus de souffrance psychologique, suivi d'une récompense sociale en invitant Dieu dans sa vie, offre une explication naturelle plausible pour certaines expériences religieuses. Nous ne pouvons pas entrer dans l'esprit de chaque personne avant sa conversion, et donc nous ne savons pas si elles ont vécu une forme de stress psychologique important avant de donner leur vie à Dieu. Le Dr Craig nous apporte cependant cet éclairage. Il explique exactement ce qu'il a ressenti dans les mois précédant sa conversion. Et j'ai réalisé que moi aussi j'étais inauthentique. J'étais un hypocrite, et donc cette haine s'est retournée contre moi-même à cause de ma propre fausseté et hypocrisie. Et je ne sais pas si tu comprends ce que ça fait. Mais ce genre de colère intérieure te ronge de l'intérieur jour après jour, rendant chaque journée misérable. Encore une journée à traverser. Il a aussi expliqué que lorsqu'il a demandé pardon et invité Dieu dans sa vie, il a vécu ce qu'il était certain d'être une expérience de Dieu. Et en gros, à la fin de ces 6 mois, j'ai simplement crié à Dieu de venir dans ma vie et je lui ai juste crié et j'ai ressenti cette immense infusion de joie m'envahir. Peut-être que certains savent mieux distinguer les vraies expériences religieuses de celles qui ressemblent à des rencontres avec Dieu. Mais ayant moi-même vécu une expérience religieuse naturelle et ayant ressenti à quel point elles peuvent être puissantes, il me semble possible que de nombreuses rencontres prétendues avec Dieu puissent s'expliquer naturellement. Si vous souhaitez me soutenir pour créer plus de ce type de vidéos, vous pouvez le faire en faisant un don à la chaîne via notre page Patreon. Cela vous donnera également un accès anticipé aux vidéos et aux mises à jour de la chaîne.
Vous aurez aussi accès à notre serveur Discord, où vous pourrez participer à des discussions et des débats avec d'autres membres de notre communauté. Vous pouvez consulter le lien dans la description de la vidéo.